Salut les gars. J'espère que vous allez bien, que ce début de semaine commence bien et que vous êtes serein malgré la trêve. Donc moi aujourd'hui je voulais faire une projection avec vous sur le mois d'octobre qui arrive, le mois d'octobre donc qui a bien commencé. Donc les matchs, les objectifs généraux de ce mois d'octobre et mes compos, les systèmes que je vois pour ces rencontres qui vont marquer une étape quand même charnière dans notre championnat. Donc les quatre objectifs que j'ai relevés. Donc le premier, c'est de renforcer la dynamique en championnat. Puisqu'après un départ, comme vous le rappelez, un peu irrégulier, on a réussi à stabiliser avec les nouvelles recrues notamment. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'aller emmagasiner les points qui vont nous précieux, qui vont nous permettre de viser les places européennes. C'est notre premier objectif. Le deuxième, c'est de ne pas se laisser distancer en C1. Donc le match contre le Sporting sera une étape clé pour rester dans la course pour les qualifications au 16e et voire pourquoi pas au 8e. On ne sait jamais. Donc le troisième objectif, c'est de gérer la fatigue et les enchaînements. Donc là, vraiment, il va falloir qu'on teste notre profondeur de banc. Même si on s'accorde à dire qu'on n'a pas un 11 titulaire cette année, mais plutôt un 17 titulaire et qu'on va pouvoir jouer avec ça. Voilà, l'idée, ça va vraiment être d'enchaîner les matchs européens en milieu de semaine et les retours en championnat, les déplacements, etc. Donc on a un vrai objectif là-dessus sur la gestion. Et puis le quatrième et dernier objectif de ce mois, c'est assurer la stabilité mentale et la cohésion. Éviter les crises internes, maintenir ce vestiaire uni, ce qu'on peut voir jusqu'à maintenant, que le groupe s'est vraiment consolidé autour de quelques joueurs clés, vraiment comme Aguerd, Heuchberg, Balerdi aussi qui est notre capitaine. Et voilà, faire preuve de constance aussi dans les choix tactiques. Donc voilà pour moi les quatre objectifs généraux de ce mois d'octobre. Donc, on va rencontrer déjà pour commencer Le Havre à la maison, au Vélodrome, dans le Volcan, le 19 octobre. Donc le 19 octobre. Donc moi, ce que je vois sur l'équipe, sur le match contre Le Havre, c'est une composition que je vous ai préparée là, donc qui sera un 4-2-3-1. Donc avec Rui dans les buts, bien sûr, Egan Riley, que j'ai envie de revoir donc piston droit, parce que j'ai vu que dans les matchs de préparation, il aimait beaucoup ce poste et ça lui permettait de se projeter. Il sait prendre le couloir aussi, il sait se réaxer, il sait casser des lignes. Donc ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu faire ça. Donc j'aimerais beaucoup qu'il puisse, contre le Havre, qui sur le papier est une équipe moins forte, reprendre ce poste-là. Donc Pavard, Balerdi, Emerson. Donc au milieu, O'Reilly, Vermeuren, qu'on n'a pas encore vu, ou plutôt Vermeuren, O'Reilly. Et en attaque, je vois Nadir déjà, Nadir en numéro 10, Greenwood à droite, Peshao à gauche et Gouiri en avant-centre. Voilà ce que je vois pour le Havre. Donc le Havre aime jouer avec les latéraux très offensifs. Il cherche tout le temps à créer le surnombre sur les ailes. C'est un adversaire qui a du mal à tenir les 90 minutes, surtout face à des équipes qui tournent bien, qui combinent bien, des bons collectifs. Donc le Havre sait aussi poser le pied sur le ballon et se laisser entraîner dans un rythme un peu trop fort pour eux, trop rapide pour eux. Donc les enjeux de ce match, donc, même si on n'a pas très peur, c'est la domination territoriale. Donc il faut qu'on ait des récupérations hautes et qu'on presse pour casser vraiment les relances à Vraise, comme on sait le faire. Donc exploiter les couloirs, donc profiter des montées des latéraux adverses pour les contrer. Et puis la maîtrise du tempo aussi. Voilà, savoir ralentir le jeu pour casser le rythme. Et puis voilà, ne pas les permettre d'avoir des périodes favorables, voilà, tout simplement. Donc le deuxième match de ce mois d'octobre qui nous attend, donc c'est le Sporting. Donc on part au Portugal le 22 octobre. Et là, donc le Sporting, on a un Sporting qui est très très solide en championnat portugais en ce moment, avec un Suarez notamment qui a pris énormément confiance et qui casse les cages en ce moment. Donc ils sont habitués aux compétitions européennes. Et voilà, ils sont très équilibrés dans les transitions rapides, la possession. Ils ont des joueurs techniques, vraiment des joueurs très techniques capables de faire basculer le match.
Donc, leur rapport entre les phases offensives et défensives est bien géré, ce qui les rend vraiment très dangereux, même contre des adversaires forts. Hein. C'est ça qu'il va falloir faire très très attention. Donc les objectifs, et après on va la compo ensemble, les objectifs clés et les clés pour l'OM pour ce match, c'est la compacité défensive. Il faut vraiment qu'on reste solide et très compact derrière, sinon ils pourront nous punir sur le moindre espace. Patienter, voilà, patienter tout en saisissant les opportunités. Voilà, il ne faut pas se précipiter et il faut profiter vraiment des phases d'attaque placée, comme on sait le faire sans trop jouer de manière latérale, même si on va quand même essayer de les écarter. Donc la solidité mentale en déplacement, voilà, il faut vraiment qu'on garde cette concentration-là, même quand on n'est pas chez nous, et c'est ce qu'on va attendre ici. Donc il faut aussi qu'on gère, c'est ce que j'ai noté, il faut qu'on gère les contre-jeux, anticiper les breaks adverses et jouer sur les pertes de balles du Sporting. Ça va vraiment être très très important. Donc pour le Sporting, la compo que j'ai vue, c'est le système que j'ai vu aussi, c'est le système en fait que je pense qu'on va aligner contre les grosses équipes. Donc le Sporting, j'ai mis ça où? Alors le Sporting, j'ai vu donc 4-3-3. Voilà. J'ai hésité avec un 3-4-3, mais je préfère celui-là. Donc avec un milieu très 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 fort. Voilà, c'est ce que je voulais pour ce match. Donc un 4-3-3 avec Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson, O'Reilly, Vermeuren, Højbjerg, donc un milieu de fou, Greenwood, Aubameyang, Pekshao. Voilà ce que j'ai vu. Donc, alors, normalement, il y aura déjà le retour de Traoré, donc je pense qu'on pourra faire souffler Greenwood donc avec Weah à un moment donné, et Pekshao, on pourra le faire souffler aussi avec l'entrée potentielle de Traoré. Donc, pour Lens, alors Lens joue bien, hein. Lens joue très très bien depuis le début de saison. On va chez eux donc dans un stade bouillant le 26 octobre. Donc le 26 octobre. Alors Lens est souvent très à l'aise dans son stade. Bon ça on le sait. On a un Thauvin qui est revenu en force en Ligue 1, donc attention à lui. Alors l'adversaire, donc c'est-à-dire Lens, varie souvent ses dispositifs. Donc il va falloir être très très attentif et presser haut avec peut-être aussi de temps en temps un bloc moyen, un bloc médian. Donc Lens aime provoquer des duels et mettre de l'impact physique au milieu de terrain. C'est pour ça que je veux nos 3 milieux de terrain, nos 3 costauds là, donc Højbjerg, Vermeuren, O'Reilly, les 3 comme ça, pas de surprise. Donc les clés de ce match, donc maîtriser les duels au milieu, on y revient. Les sorties rapides aussi, il faut punir les transitions lorsque l'on se projette. Et la résistance mentale dans un contexte très chaud. Parce qu'encore une fois, le stade va être bouillant et il va falloir qu'on reste fort et appliqué. Voilà, concentré. Donc on passe à Angers qui va être notre dernier match de ce mois d'octobre. Angers, donc là où je vois un petit peu de turnover. Donc je commence directement par la compo. Donc pour Angers, le 29 octobre à la maison, je vois un 4-2-3-1 avec Rudy, bien entendu. Weah, piston droit. Balerdi, Egan Riley, que j'ai envie de voir encore une fois. Et Murillo, piston gauche. Au milieu de terrain, on aura le retour depuis normalement à peu près le 18 octobre de Kondo. Donc je vois Vermeuren, Kondogbia. À gauche, je vois Traoré, titulaire. À droite, Pekshao, titulaire, puisqu'il s'est joué hein, sur les deux côtés. Vaz en avant-centre. Donc c'est un 4-2-3-1 que je propose pour ce match avec Gomez en numéro 10. Voilà, donc vous me dites hein, ce que vous en pensez. Alors les clés pour le match face à Angers, bon bah, écoutez, ça va aller assez vite. Donc Angers, où j'ai mis ça? Alors, les clés. Donc, créer le déséquilibre. Donc, il faut casser le bloc angevin avec des combinaisons. On va avoir un bloc bas à coup sûr. Donc, il va falloir étirer un petit peu ce bloc pour trouver des espaces. Donc, la patience, la variété. Il faut alterner les phases rapides, le jeu posé, voilà, pour les faire bouger. Et attention aux coups de pied arrêtés. Parce que sur les phases arrêtées, les phases arrêtées sont souvent leurs armes.
Donc voilà les gars, je vous laisse ici. Et